Papa, tous ces instruments ici, tu laves, Seigneur, tous les coins, les recoins de ton sang, Papa. Oui, Seigneur, viens laver ce moment. Viens purifier ce moment éternel des armées. Père, viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Le contrôle de ce moment, Yahweh. Nous voulons t'inviter à venir régner dans ce moment. Nous voulons t'inviter à venir régner dans nos vies, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Ta parole qui déclare. Là où il y a un ou bien deux qui sont assemblés à ton nom, tu es présent. Papa, viens prendre le contrôle ce soir. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens diriger ce moment. Viens conduire ce moment. Au nom de Jésus. Je crois que nous allons nous réunir en ce lieu. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que les dons se manifestent. Le parler à langue. La prophétie. Que les dons de Saint-Esprit agissent en nous. Nous allons prier ce soir. Si tu connais le don que Dieu t'a donné, tu vas dire au Seigneur d'aiguiser ce don pour sa gloire. Tu vas dire à Dieu de se manifester le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes unis, que l'Esprit de Dieu se manifeste, les dons se manifestent en nous. Qu'il y ait la prophétie, les visions, les révélations. Nous allons prier au nom de Jésus. Et agir en eux. Manifeste-toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et nous, nos parents, nos familles, c'est pourquoi nous allons recommander nos vies au Seigneur. Que le Seigneur nous protège nos familles cette fin d'année. Nos parents qui sont de loin et de près. Prions, remettez nos vies au Seigneur. Seigneur, nous ne soyons pas victimes de Satan. Nous ne soyons pas victimes des sorciers. Nous ne soyons pas victimes des démons. Au nom de Jésus. Reçois le papier, reçois la bénédiction, reçois tout ce dont il te Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas bien. Au nom de Jésus, je parle, évangéliser. On doit évangéliser autour de nous. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, s'il y a des gens qui sont partis à cause de la salle que nous connaissons, on peut les inviter pour dire la salle, on a eu une salle pour un moment, pour que ces personnes viennent prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier que le Seigneur nous donne le réveil. Le réveil, la vie de consécration, la vie de prière, la vie de jeûne et de méditation. Nous allons prier ce soir. Si tu vois là où tu es tombé à le Seigneur, là où tu n'arrives plus à prier, ce soir tu vas dire à Dieu de t'aider à prier, à reprendre ta vie de prière, de t'aider dans le jeûne, sans que le pasteur même te donne le jeûne. Toi-même tu peux prendre un jour pour jeûner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, envoie la vie de consécration dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Si Jésus t'a donné la vie, acclame-le. Acclame Jésus. Acclame le roi de rois. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons fini nos moments d'intercession. Nous allons passer au témoignage. Amen. Amen. Je crois que le témoignage édifie. Le témoignage édifie et le témoignage donne la force aux croyants. Parce que quand tu vois ce que le Seigneur a fait dans la vie de ton frère et ta soeur, tu te mets sur le droit chemin. Et tu ressens aussi la même chose. Et je remercie le Seigneur parce qu'il me donne toujours la force, la joie, la paix, et d'être toujours heureux, d'être toujours content. Parce que je sais que le Seigneur est vivant. Il aide ses enfants, il bénit ses enfants qui réellement croient en lui et qui ont foi en lui. Dieu est bon, le Seigneur est bon. Donc j'ai la santé, j'ai la vie et j'ai mon travail. Donc je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas me lamenter, me dire que non, c'est ceci, c'est cela. Je dois plutôt être content et dire merci à Dieu. Et que vraiment le Seigneur est vivant. Croyons en lui, restons fidèles et sa grâce sera toujours sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, en tant qu'église, nous avons des objectifs.
Et quand un objectif est atteint, nous devons aussi entamer l'autre objectif. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Chapitre 15, Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, maintenant, notre objectif que nous voulons atteindre et que nous allons toujours insister, c'est d'aller vers le monde entier. Dis-leur que je suis ressuscité et de ne pas qu'ils soient tristes. Aller par tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus-Christ ne dit pas que si tu veux, mais il donne un ordre à tous ceux qui ont cru en lui. Lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous avons maintenant une salle. Maintenant, le deuxième objectif que nous voulons atteindre, c'est d'aller et remplir cette salle-là. Alléluia. Bien-aimés, ne venons pas ici seuls. Partout où nous sommes, nous avons des amis, quelques amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont même célibataires, il y a d'autres même qui sont stériles, il y a d'autres qui sont malades, désespérés, qui cherchent la solution et qui ne trouvent pas. Mais nous avons la solution qui est Christ. Il faut que nous leur prêchions Christ. Le monde va toujours de mal en pire. Le monde compris sous le poids du péché. Le monde compris sous le poids de la malédiction. Nous devons savoir une chose. Nous avons reçu la vérité. Nous avons reçu le véritable Dieu. Nous avons reçu celui qui a vaincu la mort. Celui qui donne la vie. Le prince de la vie. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Le réparateur des cas impossibles. C'est Jésus-Christ. Nous l'avons vu. Nous l'avons trouvé. Il faut que ce Jésus soit prêché aussi aux autres. Afin que ceux qui sont désespérés, ceux qui ne savent pas quoi, à quel sens se vouer, puissent avoir aussi Jésus et qu'ils sortent de la situation. Nous devons prêcher Jésus. Nous devons présenter Jésus au monde entier. Nous n'avons pas besoin de présenter nos églises. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, tu as reçu la vie éternelle. Donne la vie à celui qui est en train de souffrir. Jésus-Christ est la solution de ce monde. Aucun président de la République ne peut être la solution. Aucun homme ne peut être la solution. Toi, tu as reçu Christ. Attrape-le bien. Ne jouons pas avec lui. Sois fidèle à ce Dieu-là. Oui, afin que tu réussisses. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Afin que tu réussisses. Et que dans tout ce que tu entreprendras, ça soit le succès. Ta parole de Dieu est Christ. Jésus-Christ est la parole révélée au monde entier. Le monde entier a besoin de Jésus. Même les féticheurs, les sorciers ne savent plus à quel sens se vouer. Le projet que tu peux bâtir, c'est Christ. Associe-toi à Christ et mets Christ devant et tu verras. C'est premièrement le royaume des cieux, sa justice. Après quoi, tout vous sera donné par-dessus tout. Qu'est-ce que nous cherchons? Dans Psaume 34, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu ne peux pas bâtir un projet de mariage. Tu ne peux pas bâtir un projet sans Christ et tu vas réussir. La prophétie, il n'y a pas de prophétie à donner. Sans Christ, tout est échec. Laissons Christ diriger notre vie. Laissons le Seigneur conduire notre vie. C'est lui qui t'a créé et c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Et sois obéissant afin que lorsque Christ te conduit, il ne fait rien de mauvais. Car Dieu ne se trompe jamais. Tout ce que Dieu fait est bon et il te
l'église et ceci, cela. Bien-aimé, parle de Christ, laisse ton église, laisse ton pasteur, laisse sa connaissance, parle de Jésus. Ne pleurons pas sur notre situation. Ne regardons pas d'abord à notre situation, mais regardons au Seigneur. Quand tu vas négliger Dieu, ta situation va perdurer. Mais tant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, Dieu aussi s'occupe de toi. Quand même, il approuve la voix d'un homme, il approuve la voix d'un homme, il émet le cœur de ses ennemis en sa faveur. Alléluia. Je connais des gens qui ont reçu des lettres de déportation. Mais comme Dieu a changé la situation, et aujourd'hui ces gens sont dans ce pays avec leurs papiers. J'ai vu des gens qui ont été passés des années de stérilité. On s'est moqué d'eux, on s'est moqué de ces femmes. Mais Dieu a changé leur situation. Et ces femmes aujourd'hui ont des enfants et elles sont heureuses. Qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi et va et commence à prêcher l'évangile. Lève-toi et commence à parler de Christ. Le mari que depuis longtemps tu cherches viendra vers toi. La femme que depuis longtemps tu cherches, tu l'auras, tu l'auras. Je dis que tu l'auras. Quand tu vas commencer à te lever et à prêcher l'évangile, que Dieu bénisse son peuple et que Dieu fasse de nous, que l'onction d'évangélisme nous vienne sur nous. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, toi qui es le Dieu vivant. Je voudrais ce matin que tu fasses de nous des évangélistes, que nous allions partout. C'est un ordre, papa. Tu as béni chacun de nous. Nous avons reçu des talents, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi, les dons, Seigneur, de prophétie, de révélation, de paroles de connaissance. Je prie que, Seigneur, ce monde qui souffre, ce monde qui est sous la domination, oui, Seigneur, de Satan, soit délivré, soit libéré au nom de Jésus. Aide-nous, donne-nous le montant d'évangélisme. Amène-nous, Seigneur, à faire ton œuvre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, afin que nous puissions insister. Donne-nous l'esprit d'évangéliser, donne-nous l'onction d'évangélisation au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, le ministère d'évangéliste. Allez partout et démontrer la gloire, la puissance de Dieu au monde entier. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. On s'assoit dans la présence de Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Confiance en toi. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, aide-nous à marcher sincèrement avec toi. Nous venons d'écouter ta parole. Nous
Voyons, Seigneur, écouter tous tes enseignements, les instructions, ce que tu veux que nous fassions et que nous devons faire ton œuvre. Merci, car tu es le Dieu fidèle. Merci pour ta bonté. Nous te demandons de nous aider, de nous accompagner. Maintenant que nous avons prié et nous allons rentrer, accompagne tout un chacun, que ton esprit nous assiste et que durant toute la semaine que tu nous aides jusqu'à dimanche prochain. Seigneur, tu es le Dieu qui prend soin de nos vies. Merci de ta protection. Merci de la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Aide nos enfants. On dit tout un chacun.